Eh bien salut tout le monde, c'est KJ Marvin, on se retrouve sur Call of Duty Ghost pour ma toute première vidéo. Je tiens à préciser que ce n'est pas en live. Donc je fais ces petits commentaires pour vous parler de ce fameux jeu Ghost que vous attendez tous avec impatience. Donc dans ce gameplay je vais jouer au sniper, à l'USR plus précisément. Je suis en compagnie de Pure Silvers Chility French Slayer 972 qui sont des youtubeurs aussi, donc je vous invite à aller voir leurs vidéos, je vais mettre dans la description. Dans cette partie je joue en élimination confirmée sur Solvin, si je ne me trompe pas, Solrin, qui est une station spatiale, si je ne me trompe pas aussi. Je connais pas encore très bien le jeu, je viens de commencer, voilà, Solvin, voilà, comme je l'ai dit, je me suis pas trompé. Donc pour ce gameplay je vais parler un peu de tout et de n'importe quoi. En fait de ce qui me passe, de ce qui est dans ma tête quoi. J'ai rien manqué, moi c'est au feeling les gars, comme d'habitude. Donc je voulais déjà parler de ça. Pour commencer la partie, il y a un petit changement en bas à droite. Je sais pas si vous voyez les petites gangs montées. Ça prend beaucoup de temps par contre je trouve par rapport aux autres Call of Duty pour commencer la partie. Mais bon c'est pas grave. Donc alors dans cette partie, on va commencer par parler du sniper. Alors, je tiens à préciser, les gars, que le sniper fait toujours des hitmarkers. En tout cas, pour moi, personnellement. J'ai déjà fait au moins plus de 200 hitmarkers et ça, c'est pas un demi-tour. Ça, c'est franchement, les gars, je mens pas. Pourtant, je suis qu'au niveau 20. J'ai déjà dépassé les 200 hitmarkers. Ça, j'en suis sûr. Le sniper, les quickscope, ça passe. Ça passe même très facilement comme un peu MW3. On va dire que ce code là c'est un peu comme MW3 et Black Ops 2. Alors je m'explique, MW3 pour les fusils et Black Ops 2 on va dire pour les séries de victimes. Parce que comme vous le constatez je joue en assaut, j'ai oublié de préciser, avec drone de reconnaissance si je ne me trompe pas, c'est un radar. Alors j'explique le fonctionnement du radar parce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris. Alors pour que le radar soit activé, il faut en faire deux en fait. Si vous en faites qu'un seul, eh ben ça va pas faire le radar ça va pas afficher les ennemis sur votre radar en haut à gauche. Donc il faut en faire deux. Donc vous pouvez aussi vous aider d'un coéquipier, par exemple vous lui dites d'activer en même temps que vous, comme ça s'active, et si l'ennemi détruit un, eh ben il n'y a plus de radar. Donc voilà, je tenais à préciser ça. Alors j'ai aussi le chien. Alors c'est 5 kills d'affilée. Alors le chien il est bizarre en fait, ce chien. Il est à la fois gênant mais utile. Alors je m'explique. Il est utile dans le fait que en fait il vous suit partout et il protège vos arrières. Mais pour moi le chien il vous venge plus qu'autre chose, il vous protège pas. En fait c'est quand on vous tue qu'il tue la personne. Pour moi ce que j'ai remarqué. Donc pour moi c'est plus une contrainte le chien parce qu'il dévoile votre position comme il vous suit partout. Donc si vous vous arrêtez quelque part, l'ennemi, voilà, attendez, voilà, juste un hitmarker, une collatérale hitmarker. Donc comme je disais, le chien peut dévoiler à l'ennemi votre position parce que l'ennemi voit le chien, donc il en déduit que vous êtes sous près. Deuxièmement, le chien, il y a pas beaucoup de gens qui l'aiment ce chien. Il y en a beaucoup qui en font mais ils l'aiment pas trop en fait. Comme vous pouvez le constater sur la chaîne des parcouris, je vais mettre le lien dans la description. Staff qui pète les plombs, je le comprends tout à fait. Parce que j'étais dans le même cas que lui hier. J'étais à 23 d'affilée. Et j'avais fait un chien comme un con et l'ennemi a tué le chien et il m'a tué dans le dos. Donc le chien, je regarde la killcam, il regardait le chien, il a fait bien le tour. C'est à cause du chien que je suis mort. C'est un vieux chien qu'il a. Donc moi je vous conseille de retirer ce chien, de ne pas faire de chien. Parce que franchement, c'est un chien. Alors on va passer au mastodonte fou, qui est ma troisième série de victimes. Là vous le constatez, j'ai fait un beau coup de scope. Là j'ai raté un deuxième, mais là il est passé quand même. Là j'enchaîne un petit peu quand même. Bon là c'était un allié malheureusement. Donc je disais le mastodonte fou,
c'est le mastodonte fou, hein. C'est pas un mastodonte comme MW3, celui-là il court très très vite, mais vous avez qu'un couteau en fait, donc vous pouvez donner que des coups de couteau. Là je débloque mon premier chien, donc vous avez un couteau. Et j'ai remarqué qu'en fait dans ce Call of Duty là il y a beaucoup de costumes, de masques, de titres, beaucoup de défis. Donc par exemple le mastodonte fou, eh bien, il permet de, quand vous tuez 6 gars d'affilée sans mourir bien sûr, ça vous permet de débloquer un masque, pas ghost mais un masque assez beau, ça fait un peu ranger. Et franchement vous allez le constater, je pense, c'est le dernier masque jusqu'en bas, quand vous créez un personnage. Donc voilà, j'ai juste ça à dire. Je voulais parler aussi de la grandeur des maps en fait. Ils ont fait un peu comme Call of Duty, pas Call of Duty, comme Battlefield, parce que je trouve les maps très très grandes par rapport aux autres Call of Duty. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je trouve très très grandes les maps. Il y a très peu de petites cartes. Je voulais aussi dire que les youtubeurs qui cédaient de leurs amis qui avaient des HDPVA pour pouvoir prendre leurs vidéos dans leur coffre, ce sera plus possible les gars. À part aussi mettre une mise à jour, mais dans ce Call of Duty Ghost il n'y a pas de coffre, donc vous pouvez pas reprendre vos parties, vos petits clips si vous avez fait une triple feed, quad feed ou trick shot ou autre. Donc vous pouvez pas utiliser le coffre parce qu'il n'y en a pas. Donc vous pouvez même pas demander à un ami d'enregistrer pour vous. Donc ça m'a beaucoup étonné, je pensais qu'il y aurait un coffre, mais il n'y en a pas. Donc ça je trouve que franchement c'est un peu décevant, parce que tous les Call of Duty depuis le Black Ops 1, il y avait un coffre, comme ça on pouvait montrer à nos amis et tout. Et là ben, on peut rien montrer du tout, franchement ça m'a déçu. Ouais, ça m'a déçu. Donc je voulais parler encore de quoi d'autre. Qu'est-ce que je voulais parler encore? Ah ouais, le système de déblocage d'armes. Alors pour débloquer les armes ou les atouts, eh ben, c'est comme MW3, vous avez des petits jetons. Et là, sauf que là, excusez-moi, il faut des jetons pour tout, absolument tout, les accessoires, les atouts, les séries de victimes, pas les camouflages, non, absolument pour tout, même pour créer d'autres personnages, parce que vous pouvez avoir plusieurs persos, justement pour et là j'ai déjà précisé juste ma première collatérale, magnifique, franchement j'ai été surpris, j'étais très content. Donc alors je disais, donc bien on arrive déjà à la fin du gameplay, donc on sort sur un score de 4-13. donc il y a beaucoup de choses à dire de ce Call of Duty Ghost, mais bon, je vais en faire notre gameplay. Donc je vous invite à revenir samedi prochain, non vendredi cette fois-ci, pour un autre gameplay. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. Ça a été très speed, malheureusement très mal organisé, mais je l'ai fait quand même cette vidéo pour vous. Donc laissez un petit commentaire, abonnez-vous, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos vraiment incroyables. Et sur ce, ciao les gens.